والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un petit sujet. C'est un petit sujet mais qui est très important. Pourquoi? Parce que c'est une condition pour que nos actions soient valables auprès d'Allah. C'est-à-dire que sans cette condition, on peut œuvrer autant qu'on veut, nos actions ne seront pas comptabilisées, au contraire. Allah dit dans le sens du verset: ils n'ont reçu commandement que d'adorer Dieu en lui vouant un culte sincère, en croyant originel, d'accomplir la prière, d'acquitter l'aumône légale, telle est la religion droite. D'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. Celui qui a accompli la hijra vers Allah et son prophète, alors la hijra est vers Allah et son prophète. Et celui dont la hijra est pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas, ou pour se marier avec une femme, alors sa hijra est ce pourquoi il l'a faite. Dans un autre hadith, Aisha radiallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une armée marchera sur la Kaaba. Arrivé à un désert entre Médine et la Mecque, tous ceux qui constitueront cette armée seront engloutis, du premier jusqu'au dernier. Alors Aisha radiallahu anha dira à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, comment est-ce que les premiers et les derniers de cette armée seront engloutis alors que parmi eux il y aura des marchands et d'autres? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondra: les premiers et les derniers de cette armée seront engloutis. Puis on ressuscitera et on jugera chacun d'entre eux selon son intention. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et là on doit bien ouvrir nos oreilles, que celui qui apprend une science pour laquelle on recherche la face d'Allah, mais qu'il l'apprend que pour atteindre un bien de ce bas monde, il ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Et dans un autre hadith, il dit que celui qui apprend une science afin de rivaliser avec les savants ou de polémiquer avec les idiots et d'attirer les gens vers lui, Allah le fera rentrer en enfer. Donc la sincérité est une condition de l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accepte des œuvres que celles qui lui sont vouées sincèrement et avec lesquelles on aura désiré sa face. Donc vous l'avez compris, la sincérité ce n'est pas quelque chose de facile. Parmi nos pieux prédécesseurs, certains ont parlé de cette sincérité et de l'importance de l'intention. On rapporte de Sufyan al-Thawri rahimahullah qui a dit: je n'ai jamais traité une chose aussi difficile que mon intention. À chaque fois elle change. Al-Fadl ibn Ziyad rahimahullah a demandé à l'imam Ahmed: comment est-ce qu'on doit faire avec l'intention? Et l'imam Ahmed rahimahullah répond: on doit s'examiner à chaque fois qu'on désire faire une action avec ostentation. C'est-à-dire qu'avant de faire une quelconque action, on doit toujours se poser la question: pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quelle est notre intention derrière ça? Est-ce qu'on le fait pour Allah? Ou on le fait pour obtenir un bien d'ici-bas? Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah a dit: apprenez l'intention car elle est plus éloquente que l'acte. Et dans une autre version, on dit qu'elle est plus importante que l'acte. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui prie, c'est un acte d'adoration qui est important. Et si son intention est mauvaise, est-ce qu'il sera récompensé de la bonne manière? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Un autre prédécesseur a dit, donc on lui a demandé, il y avait des funérailles, et on lui a dit: est-ce que tu ne viens pas assister aux funérailles? Et il répond: un instant, que je conçoive cela. C'est-à-dire qu'il devait préparer son intention avant d'aller aux funérailles. Et après un moment de réflexion, et une fois qu'il a bien préparé son intention sincèrement, il a dit: allons-y. Sufyan al-Thawri rahimahullah dit aussi: on apprenait à formuler l'intention pour l'œuvre, comme vous apprenez à accomplir l'œuvre. Nous, on passe beaucoup de temps, et c'est très bien, à apprendre à prier, etc., mais on néglige un peu ce qu'il y a avant, c'est-à-dire l'action du cœur, c'est-à-dire l'intention. On doit autant préparer l'intention que l'action aussi. L'imam al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah a dit: le fait de délaisser d'accomplir une œuvre à cause des gens,
c'est un acte ostentatoire. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire, oh, j'ai envie de prier, mais il y a des gens, alors je ne vais pas le faire. Donc ça, ici, l'imam dit que c'est un acte ostentatoire. Pratiquer une œuvre à cause des gens est un acte d'association. Mais la sincérité, c'est qu'Allah te préserve de ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'on doit faire l'action, mais travailler sur son intention. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, a dit, la sincérité, c'est quoi? C'est que l'homme détermine et accomplit avec pureté ses paroles, ses actes, sa volonté et son intention qu'il voit à Allah, et c'est cela la religion de l'unicité. Et donc, l'inverse de la sincérité, c'est l'ostentation, c'est ar-riya. C'est-à-dire que c'est le fait que lorsqu'un individu fait une œuvre pieuse, il aime que les gens le voient. Il aime qu'on lui fasse des éloges, qu'on dise que, ah, mashallah, c'est quelqu'un de bien, il donne de l'argent à la mosquée, c'est quelqu'un de bien, il a de la science, etc. Que les gens aient une opinion favorable à son sujet, ou encore pour s'attribuer auprès d'eux une place privilégiée, de même que la recherche de la réputation. Et Allah dit dans le sens du verset, ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Et avant de clôturer, il y a un hadith très important et qui donne des frissons. Est-ce que vous savez quelles sont les 3 premières personnes à être jugées et châtiées au jour de la résurrection? Alors, on rapporte de Shufayyan al-Asbahi qui dit, un jour, il est rentré dans la ville de Médine et il a vu plein de gens entourer une personne. Alors, il a demandé, quelle est cette personne? On lui a dit, c'est Abu Hurayra. Et Abu Hurayra, c'était un grand compagnon, et c'est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths. Il dit alors, je me suis approché de lui jusqu'à m'asseoir devant lui. Et Abu Hurayra, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il racontait plusieurs hadiths aux gens qui l'entourent. Lorsque Abu Hurayra fut seul, je lui ai dit, je te demande en droit et avec sincérité. Donc il demande à Abu Hurayra, est-ce que tu peux me rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu as entendu, que tu as compris et que tu as appris? Et ouvrez bien vos oreilles. Abu Hurayra lui dit, oui, je vais te raconter un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a raconté, je l'ai compris et appris. Et quand il finit cette phrase-là, Abu Hurayra tomba dans les pommes. Un petit temps plus tard, il reprend ses esprits et il dit, et Abu Hurayra dit, je vais te raconter un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a raconté lorsque nous étions, moi et lui, dans cette maison, sans aucune autre personne à part nous deux. Et de nouveau, Abu Hurayra tombe dans les pommes. Il retrouve ses esprits après un long moment et il dit, oui, je vais te raconter un hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a raconté alors que nous étions, lui et moi, dans cette maison, sans aucune autre personne à part nous deux. Et pour la 3e fois, Abu Hurayra tomba dans les pommes. Tout ça pour dire que le sujet qu'il allait traiter, c'était un sujet qui était très important. Après un long moment, Abu Hurayra reprend ses esprits et dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a raconté, le jour de la résurrection, Allah descendra vers les serviteurs afin de juger entre eux. Chaque communauté sera agenouillée. La première personne qu'on appellera, ce sera un homme qui a appris le Coran par cœur. Ensuite, quelqu'un qui aura été tué dans la voie d'Allah. Et enfin, quelqu'un qui aura eu beaucoup d'argent. Et Allah dira au lecteur, ne t'ai-je pas enseigné ce que j'ai fait descendre sur le messager, à savoir le Coran? Le lecteur répondra, plutôt oui, au Seigneur. Et Allah demandera, et qu'as-tu accompli avec ce que tu savais? L'homme répondra, je le récitais de nuit comme de jour. Et Allah lui dira, Kadhab, tu as menti. Et les anges lui diront, tu mens. Alors Allah dira, plutôt, tu voulais qu'on dise de toi un tel électeur. Waqad qil. Et ça a été dit. Et on dit dans une version qu'Allah ordonnera qu'on traîne cette personne-là et qu'on le jette en enfer. Ensuite, on appellera la personne qui a été dotée de plusieurs biens. Et Allah lui dira, ne t'ai-je pas accordé avec largesse jusqu'à ce que tu n'aies besoin de personne? Et il répondra, oh que oui Seigneur. Et Allah lui dira,
Et qu'as-tu œuvré avec ce que je t'ai donné? Il répondra, j'unissais les liens de parenté et je donnais l'aumône. Et Allah lui dira, Kadhabt, tu mens. Et les anges diront de nouveau, tu mens. Allah dira, plutôt, tu voulais qu'on dise de toi un tel et généreux. Et certes, on l'a dit. Et on amènera celui qui est mort dans la voie d'Allah. Et Allah lui dira, dans quelle voie as-tu été tué? Il répondra, ô Seigneur, tu as ordonné le combat dans ta voie, j'ai combattu jusqu'à être tué. Et Allah lui dira, tu mens. Et les anges diront, tu mens. Plutôt, tu voulais qu'on dise de toi un tel et courageux, et certes, on l'a dit. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tapota son genou et dit, ô Abu Huraira, ces trois-là sont les premières créatures d'Allah qui seront cernées par le feu le jour de la résurrection. Donc les trois premières personnes qui entreront en enfer, ce ne sera pas des mécréants ou autres, mais ce sera un lecteur du Coran, une personne qui a été tuée dans la voie d'Allah et un qui a dépensé ses biens dans le sentier d'Allah. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'ils avaient une mauvaise intention et un manque de sincérité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sincère? Tout d'abord, l'apprentissage de la science religieuse, la connaissance de l'unicité d'Allah, le tawhid avec ses trois types, l'unicité de la seigneurie, l'unicité dans l'adoration et connaître l'unicité des noms et attributs d'Allah. Ensuite, la vénération des prescriptions d'Allah, de ses ordres et de ses interdits. Suivre scrupuleusement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fréquenter des gens pieux, donc des gens pieux autour de vous, mais on peut aussi fréquenter des gens pieux qui ne sont plus parmi nous. Comment? À travers les biographies, par exemple, des pieux prédécesseurs. La pratique de bonnes œuvres en secret, autant que peut se faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de toujours faire des actions devant les gens. Si on peut faire des choses de manière discrète, il faut les faire. Ensuite, le délaissement des péchés, la crainte pieuse, l'invocation fréquente et l'évocation, la pratique des différents actes d'obéissance. Et pour finir, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, la sincérité et l'unicité sont un arbre dans le cœur, ses branches sont les actes et ses fruits sont la belle vie dans la vie ici-bas et les délices perpétuelles dans l'au-delà. En conclusion, vous l'avez compris, il est donc important et primordial de nous questionner sur nos réelles intentions. Pour qui faisons-nous les choses? Pour qu'on dise de nous que nous sommes pieux, généreux, que nous avons de la science, pour trouver un époux ou une épouse, ou alors pour plaire à notre Créateur. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans nos paroles et dans nos actes. Et comme je vous l'avais dit, avec chaque rappel, il y aura un petit défi, un petit challenge. Inch'Allah, le challenge que je nous lance, ce serait alors dès demain, Inch'Allah, de revoir nos intentions et les renouveler à chaque fois. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.